La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et des Galactiques, il y en aura sur Terre, sur la pelouse du Mondial au Qatar à partir de demain. Début des quarts de finale, en tout cas ce vendredi. En attendant, France-Angleterre demain, c'est un peu la finale avant l'heure. Ah, exactement. Et le cadre en la matière a son importance. Le match entre France et Anglais ne se jouera non pas à Doha, mais en plein désert. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. D'abord, s'extirper de Doha, ses embouteillages, ses innombrables bretelles d'autoroute. Progressivement, les gratte-ciels laissent place à des immeubles, à des maisons, et puis soudain, après une heure de route, le désert. Sur notre droite, littéralement au milieu de nulle part, une forme se détache. Une gigantesque tente bédouine entourée de plusieurs hectares de gazon. Le stade Al-Bayt, l'un des joyaux de cette Coupe du Monde, pourtant peu avare en folie architecturale. 60 000 personnes y prendront place demain soir. Aussi étonnant que cela puisse paraître, vu la localisation, cette enceinte, conçue par des architectes italiens et qataris, répond aux plus hauts standards écologiques. L'énergie solaire assure notamment l'éclairage des multiples parkings. À l'issue de la Coupe du Monde, l'anneau supérieur sera démonté et offert à des pays demandeurs. Resteront des autoroutes, dont une vertigineuse 2 fois 6 voies, un hôtel, un centre commercial ou encore un cinéma. Sur le papier, tout cela paraît démesuré, mais au pays des dromadaires, on assure la main sur le cœur que cette Coupe du Monde ne laissera pas d'éléphant blanc. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. Et début des quarts, donc aujourd'hui, vous l'avez dit, Dimitri, Croatie-Brésil à 16h et Pays-Bas-Argentine à 20h.